ici aujourd'hui pour remercier le ministre de l'Intérieur et le commandant en chef de la gendarmerie sur les décisions qui ont été prises récemment. Parce que depuis un temps et depuis les belles lunettes, nous transporteurs, nous avons été transformés en vaches laitières face aux gendarmes et aux policiers. Et cette corruption-là a fait en sorte que beaucoup des opérateurs économiques dans le secteur du transport n'aient plus la volonté d'aller mettre leurs papiers à jour. Parce que pour eux, ils trouvaient anormal d'avoir les papiers à jour parce que vous les avez, vous les avez pas, on vous demandait de payer 1000 francs pour la police et 3000 francs pour la gendarmerie. Aujourd'hui, le devoir est nettoyé et c'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici pour dire merci au commandant en chef de la gendarmerie qui a longtemps écouté nos cris d'alarme, au ministre de l'Intérieur qui nous a longtemps suivis et en même temps dire qu'ils ont fait leur partition, à nous de faire la nôtre. Parce qu'il faut partir d'un point réel, le taximan n'est pas un enfant de cœur. Ça, il faut le dire. D'accord? Nous ne sommes pas à la perfection. Nous avons des manquements. Et le travail du syndicat n'est pas seulement de crier, de dénoncer. Le travail du syndicat aussi, c'est apporter des solutions. C'est d'éduquer ses membres, d'orienter ses membres dans le bon fonctionnement de notre activité. Je me rappelle qu'avant les mesures prises, nous avons écrit au commandant en chef de force de police nationale, le 28 juin 2022, nous avons demandé une organisation de contrôle routier pour l'assainissement du transport urbain. Pourquoi ce courrier-là? Parce qu'une ville, c'est bien, les mesures ont été prises, oui, mais une ville ne peut pas rester sans policiers. Ça, c'est quasiment impossible. Une ville ne peut pas rester sans policier. Le policier est là pour vérifier, pour sécuriser les personnes et les biens. D'accord? C'est ce qui a fait en sorte que le courrier aille, parce que nous nous sommes nous-mêmes rendus compte que dans le secteur, dans notre activité, il y a beaucoup qui sont dans l'illégalité. Nous avons les chauffeurs de taxi qui ont le permis B provisoire et B définitif qui roulent les taxibus. C'est pas possible. Nous avons des chauffeurs de taxi qui ont des véhicules eux-mêmes à bord qui n'ont pas d'assurance. C'est pas possible. Nous avons des chauffeurs de taxi qui n'ont pas de permis. Il y a des cas comme ça, des cas d'accident. Et c'est des cas qu'il faut dénoncer. Nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer quand il s'agit de la police et de la gendarmerie ou de la mairie. Nous avons aussi le droit de dénoncer quand il s'agit de nos syndiqués. Donc c'est une obligation pour nous de demander à ce que ce contrôle soit mis en place, mais de bien organisé. Ce n'est pas une affaire qu'on regarde l'argent de quelqu'un. C'est une affaire qu'on se rassure que la personne a les documents qu'il faut pour pouvoir être à bord d'un véhicule à usage de transport. Parce qu'il faut partir d'un principe que ce sont nos parents qu'on transporte. Donc nous avons pour obligation de sécuriser les vies de nos parents. Nous avons pour obligation de les sécuriser. Mais je me dis quand même avec les personnes sérieuses, avec autant de syndicats que nous avons dans le secteur du transport, oui, ça peut résoudre la situation. Si tous les syndicats ont la même vision. Le travail du syndicat, c'est pas courir dans les commissariats, aller récupérer les dossiers. Non, le travail du syndicat, c'est accompagner, éduquer les syndiqués, accompagner à l'assainissement du secteur, à améliorer les conditions de travail des syndiqués. C'est ça le travail que nous avons le droit de faire. Nous avons un problème aujourd'hui, malgré la décision prise par le ministre de l'Intérieur, nous avons encore 3-4 commissariats qui nous dérangent. Belleville, Sogatol, Nzanyong et Akanda. Voilà les commissariats qui disent qu'ils n'ont rien à foutre avec la mesure du ministre de l'Intérieur. Parce que tous les soirs, Belleville sort à Rio pour récupérer les papiers des gens. Et avant encore une demande, une doléance que j'ai envie de faire au commandant en chef de force de police nationale, il est temps que les fils de contravention reviennent sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit que quand quelqu'un a une infraction, on prend le dossier, on peut laisser au commissariat. Et on a eu beaucoup de pertes de dossiers à ce niveau-là. Quand quelqu'un commet une infraction, la loi dit que quand vous commettez une infraction, on vous délivre une fille de contravention. Vous partez payer au trésor public. Je pense qu'il est temps d'assainir le secteur du transport et de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. C'est un secteur professionnel, il mérite d'être bien organisé. Je vous remercie.